Salut à toutes et à tous, ici Notome. Aujourd'hui, on se retrouve pour des reviews de livres. Là, j'en ai trois, mais il y en a un quatrième que je n'ai malheureusement pas en ma possession. Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu et l'anthologie de Marceline Desbordes-Valmore. Et le dernier, du coup, Claudine Galéa, Je reviens de loin. On va commencer par le portrait d'Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray, pardon, écrit par Oscar Wilde. Donc en fait, ce livre, pour vous le pitcher très simplement, c'est un homme qui, grâce à un portrait de lui, va obtenir la jeunesse éternelle. Voilà. Et, euh, et il s'ensuit, enfin éternelle, genre la jeunesse jusqu'à sa mort, quoi. Euh, j'ai pas grand chose d'autre à dire, parce qu'après ça spoil un peu, donc on va s'arrêter là. Et les gros points positifs, j'ai trouvé que c'était les passages de discussion parce que c'est là où, pour moi, Oscar Wilde, il est vraiment fort dans son écriture, c'est que il arrive à exprimer plein de points de vue différents, soit discrètement, soit vraiment il l'explicite de zinzin, tout en étant dans l'ADN du personnage. Chacun aura un peu sa manière de parler, ses agissements en fonction de ses avis, etc. Et c'était vraiment super intéressant. Puis, enfin, c'est un peu se plonger dans une époque aussi que du coup je ne connais pas. Donc c'était agréable. Pour le traitement de la beauté et de la jeunesse éternelle, j'ai trouvé ça classique. Genre, c'est vraiment, il est jeune, alors il est beau et machin, et voilà. Vraiment la jeunesse la plus classique possible qu'on peut imaginer. Mais là où pour moi c'était intéressant, c'était dans ce truc de tout le monde veut s'accaparer d'Orient. C'était assez intéressant de le voir, surtout je pense par rapport à l'époque actuelle, notamment sur les cas de grooming ou de trucs comme ça, où tout le monde veut la beauté, où il y a cette image qui est renvoyée des marques, de l'industrie du luxe, de la beauté, de tout ça, où on est forcément beau, où il y a très peu de personnes âgées par exemple qui sont représentées, des choses comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était cool franchement. Je regarde un peu mes notes parce que j'ai plus tout en tête. Euh, j'ai adoré le personnage de Basile. J'ai trouvé que c'était la figure la plus raisonnable et personnellement, c'est à celui-là que je me suis identifié. Du coup, dès que je le voyais, j'étais content. Mais je pense que c'est plus subjectif qu'autre chose, même si ça reste pour moi un perso intéressant qui fait cœur quand même dans l'histoire. Euh, l'écriture, c'était bien, mais en fait, je pense que je peux pas vraiment juger l'écriture d'Oscar Wilde parce que j'ai lu une traduction. Je lis pas les livres en anglais. Je devrais en vrai. Mais je l'ai pas lu en anglais parce que c'était trop long. Je parle pas assez bien anglais pour lire un livre entier en anglais. Mais, euh, mais ouais, ça manquait, je sais pas. Ça manquait de cohérence globale en fait. À des passages, c'était super bien écrit. À d'autres, on s'ennuyait à mourir. Ça avait pas d'âme. Et je sais pas, c'était un peu 50-50 à des moments, mais voilà. Petite précision, cette édition est mal faite. Alors, je sais pas si c'est que ce livre ou si tous les livres de l'édition sont comme ça. Mais il y a des coquilles, il y a genre des trucs, il y a des fautes, il y a des caractères qui se rajoutent, genre des D en milieu des mots, des choses comme ça. Bon, en vrai, c'est pas très grave, c'est un détail, mais si vous voulez vraiment avoir vos livres nickel, et bah, je vous déconseille cette édition du coup. Voilà, quoi d'autre? Ah si, les personnages féminins, oh, mon Dieu, c'est un calvaire. Toutes les femmes sont des trophées dans l'histoire. Elles sont d'une naïveté pas possible, d'une soumission presque totale. Enfin, c'est atroce. Il n'y a aucune figure féminine dans le récit qui questionne soit ses actions, soit les personnages autour d'elle, soit le lieu, le contexte. Enfin, il y a rien. Il n'y a aucun agissement. Elles sont juste là pour être là et c'est tout. C'est assez terrible, je trouve. Mais bon, c'est les livres de l'époque, j'imagine, mais ça n'excuse quand même un peu rien. Enfin, faut être bête pour comprendre que tes personnages féminins ne peuvent pas servir ton histoire autrement que tes personnages masculins, ou non binaires, ou tout ce que vous voulez. Voilà. Euh, on va passer au deuxième, du coup, le deuxième livre qui est Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, de Mathias Malzieu. Je vous le montre, je trouve super. J'aime bien la cover. C'est un livre dans lequel Mathias Malzieu lui-même va nous parler du deuil de sa mère. Donc c'est une autofiction. On sent que ça s'inspire de lui, de sa vie, et il y a des éléments du réel dedans. Mais comme dans tous ses livres, ou dans la plupart en tout cas, il y a cet imaginaire qui va se connecter au monde réel, et ça va donner quelque chose de très intéressant et de très singulier. Il y a cette espèce de truc,
où la douleur est terrible et on le sent, mais en même temps, il y a cet imaginaire qui rattrape et qui adoucit un peu le tout. Franchement, c'était très intéressant la lecture, je l'ai adoré. Voilà, c'est tout ce que j'ai à noter. Pourtant, je ne suis pas de l'école de ceux qui annotent à chaque page, pardon. Genre en moyenne, voilà, c'est ça. Donc non, vraiment, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, c'était super. Oui, donc en fait, c'est le personnage de Giant Jack qui va, qui va beaucoup aider le récit et qui va un peu le construire. Giant Jack, c'est une figure du coup imaginaire et c'est à lui seul, il va incarner tout ce côté de l'imaginaire. C'était très intéressant comme personnage, il est vraiment rassurant et il aide à souffler un peu dans le récit, donc c'est très cool. Mais je suis un peu déçu parce que les choses autour de lui ne sont pas approfondies. C'est assez en surface. On sait qu'il a une histoire personnelle, c'est rarement évoqué, c'est un peu survolé quand c'est évoqué. J'ai trouvé ça dommage. Parce qu'en vrai, c'est un petit livre et rajouter genre une cinquantaine de pages pour parler de l'histoire de Giant Jack, ça m'aurait vraiment pas dérangé. Donc voilà, ça reste un très bon livre, hein. Les métaphores, elles étaient un peu lourdes à des moments. On sent, enfin, j'ai eu l'impression en fait qu'elles étaient déconnectées du récit et qu'elles venaient à des moments un peu inopportuns où la lecture est déjà assez rude et d'un coup il y a une métaphore qui fait genre deux, trois lignes parce que les métaphores sont pas vraiment placées là, elles sont vraiment expliquées. Enfin, non, elles sont pas expliquées, mais elles sont décrites un peu. Donc c'est ouais, c'était un peu lourd à des moments, ça sortait un peu du récit et on revenait dedans. Mais c'est quand même formidable. C'est un excellent livre parce qu'il y a une sincérité et on sent, on a presque l'impression de parler avec lui à des moments. En fait, il y a ce truc où il a écrit pour aller mieux, je pense. Enfin, en tout cas, comme ça que je le vois. Et c'est trop, c'est super prenant, c'est super intime. Enfin, moi, j'adore. C'est pour ce genre de raisons que je lis des livres un peu tragiques à des moments. C'est pour vraiment sentir tout l'auteur qui émane du livre. Et si vous aimez ce genre de choses, vous allez adorer lire Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. Celle-ci, c'est les éditions J'ai lu. Elles sont super. C'est pas très cher, je crois. C'est 6,50 €. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et maintenant, on va parler du coup de Claudine Galéa. Claudine Galéa, Je reviens de loin. C'est une dramaturge que je connais grâce à ma licence d'études théâtrales. Et, et en fait, je n'aimais pas. Voilà, je n'aimais pas du tout son écriture. C'était une des choses que j'aimais le moins dans ce que j'ai lu. J'avais lu Au bois d'elle. Et en fait, l'écriture de Claudine Galéa, c'est souvent un jeu sur la ponctuation. Enfin, un jeu. Ça, souvent, il n'y a juste pas de ponctuation, volontairement, du coup. Et, et c'est un truc un peu. Bah, en fait, c'est très théâtre contemporain coded. En fait, c'est des grandes phrases ou des petites phrases qui sont jetées comme ça et qu'il faut saisir. Et il y a ce truc un peu du discours normal. On dit des choses simples mais qui cachent une grande complexité. Euh, Ce truc souvent de confusion, on ne sait plus quel personnage parle parce que toute l'histoire s'applique à tout le récit et tout le monde est bouleversé. Et waouh, mon Dieu, ça tire trop les émotions, le théâtre contemporain. J'aime pas du tout ça. Voilà. Mais là, c'est différent. C'est pour ça que j'en parle, c'est parce que c'est positif et je trouve ça intéressant de dire pourquoi là ça marche et pourquoi dans Au bois, selon moi, ça n'a pas marché du tout. Euh, Dans Je reviens de loin, c'est l'histoire de Camille, qui est mère de Lucie et de Paul et la femme de Marc. Du jour au lendemain, elle va disparaître. Elle va décider de partir parce qu'elle en a marre et elle s'en va. Et elle laisse du coup son père, enfin son père, son mari, avec les deux enfants. Et voilà. Et en fait, c'est trop intéressant parce que l'écriture évolue au fur et à mesure que l'histoire progresse. Donc au début, c'est pas écrit de la même manière qu'à la fin. C'est léger, mais ça se ressent, je trouve. Et j'ai beaucoup aimé ce fait-là. Ça parle de charge mentale, de besoin d'évasion, du rapport à la famille aussi, du rapport au monde, forcément, parce que du coup, elle va quitter son petit monde qu'est sa famille pour aller un peu explorer ce que lui réserve le monde réel. Alors en fait, ce que j'ai préféré, c'est le fait que la figure féminine soit au cœur du récit. En fait, on a vraiment Camille qui va partir et absolument toutes les scènes, de près ou de loin, vont tourner autour de Camille. Et il n'y aura pas de mise en lumière sur l'homme, sur machin, ou j'en sais rien. C'est vraiment la mère qui s'en va. Pourquoi elle est partie? Qu'est-ce que ça influence? Et en fait, je sais pas, j'ai eu la sensation qu'elle devenait un peu un espèce de personnage dieu, personnage déesse, où
elle influence le récit et le texte lui-même tellement elle est importante, quoi. Et c'était super agréable de voir autant de crédit et autant de gaz donné à un perso féminin. C'est en vrai un des avantages du théâtre contemporain, c'est que vu que c'est moderne, c'est vu que c'est actuel en fait, ça rajoute aussi des thématiques actuelles et ça permet à des personnages féminins de briller plus que dans le roman traditionnel, quoi, par exemple, comme dans Oscar Wilde, comme je disais. J'ai pas aimé par contre le jeu de la ponctuation. Le jeu de la ponctuation m'a dérangé. C'était en fait, je trouve que Claudine Gallia maîtrise pas vraiment cette ponctuation, ou alors je ne le saisis pas, hein, c'est possible aussi, mais ça sert jamais le contexte en fait. C'est toujours un truc qui s'en va ou qui est là, mais sans être justifié. Alors que ça a une importance, parce que du coup, des fois c'est là, des fois c'est pas là. Donc ça devrait être justifié dans l'histoire, sa présence et son absence, mais bah non, ça l'est pas. Dans des cadres abstraits, la ponctuation, elle va pas servir cette thématique-là un peu abstraite et ce contexte. Voilà. Euh, Bon, ça a forcément ses défauts de théâtre contemporain, hein. Des fois, c'est insaisissable, c'est un peu pompeux, mais c'est pas insaisissable en mode oh, c'est complexe. Justement, en fait, ça a l'air pas du tout complexe. Et c'est juste des scènes qui sont posées là où on comprend volontairement pas grand-chose. Mais moi, dans les scènes où volontairement on ne veut rien comprendre, bah, c'est qu'il n'y a rien à comprendre en fait. Je cherche pas plus loin que si tu as une idée et que tu ne l'expliques pas, c'est qu'au fond, t'as pas tant d'idées que ça. Voilà, ça, je suis un peu sévère là-dessus, c'est vrai. Mais bon, voilà. On va finir par l'anthologie de Marceline Desbordes-Valmore. C'est le meilleur pour la fin. Je pense que c'est ce que j'ai préféré des 4 livres là. C'était exceptionnel. J'ai adoré. Déjà la préface du début, j'en ai rarement chié hein, sur des livres. La préface au début, ça a failli me faire redonner le bouquin. Elle est hyper intéressante, mais elle est d'une complexité. C'était d'une lourdeur à lire, c'est fou quoi. Il y avait tellement d'infos, tellement de trucs à retenir, tellement de figures autour de Marceline que du coup, on suit pas. C'était terrible. C'est une poétesse qui appartient au mouvement romantique. Elle est née dans le nord de la France, à Douai précisément. Il y a le musée de la Chartreuse à Douai qui a un portrait d'elle, si jamais ça intéresse des gens. Euh, Ces thèmes, ça va être l'enfance, la campagne, un peu ce truc à la nature, et l'amour, majoritairement. Donc des sujets quand même assez romantiques. Euh, c'est de la poésie en vers. Il n'y a aucune prose, en tout cas pas dans cette anthologie-là. Peut-être qu'il y a de la prose dans d'autres, mais pas dans celle-ci. C'est des élégies au début. Parfois, c'est des poèmes très courts. C'est du 4 vers, hein, juste un 4-1 comme ça. Mais souvent, c'est quand même des poèmes assez longs. Non, en vrai, non. Non, je dis n'importe quoi. Non, c'est souvent des poèmes de format classique, quoi. Genre un petit sonnet ou des choses comme ça. Il y a des poèmes très longs, des fois, mais c'est plutôt quand elle voyage, quand elle va être dans une nouvelle ville ou qu'elle va envoyer quelque chose à quelqu'un pour lui expliquer quelque chose. Là, elle va vraiment faire des longs poèmes qui sont, je l'avoue, moi, ils m'ont lassé. Ils sont un peu lassants, je trouve. Mais c'est parce que je suis pas fan des poèmes très longs. Voilà. Franchement, ce livre était génial. Je peux pas trop vous le montrer parce que voilà, mais je l'ai annoté. Vous voyez, j'ai fait des petites cornes dedans et je l'ai annoté. Mais la reliure est en train de se casser, c'est atroce, donc j'essaye de pas trop y toucher. Euh, Il y a des rimes pauvres par moment, mais elles passent bien parce que l'intensité des vers est toujours au rendez-vous en fait. Elle est très sensible à tout, que ce soit ce qui se passe autour d'elle, que ce soit ses relations autour d'elle. Enfin, vraiment, on sent une sincérité et une légèreté en même temps qui, moi, m'a vraiment touché de dingue. On reconnaît que c'est écrit par une femme, ça se voit, ça se sent. Il y a ce rapport à la sensibilité et à la sincérité qui est beaucoup plus présent que dans certains recueils. Donc j'ai beaucoup aimé. Euh, son truc un peu signature, c'est qu'elle va faire en sorte que le sentiment devienne un lieu. Elle va beaucoup raccrocher ce qu'elle ressent au lieu dans lequel elle l'a ressenti. Et l'amour, à lui seul, devient un peu un lieu. Un lieu. Désolé, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais, euh, mais ouais, c'est une poésie traditionnelle. Parfois, ça prend pas. Parce que du coup, voilà, les poèmes sont trop longs. Et la mise en page, c'est vrai, j'avais noté un truc sur la mise en page. Je trouve que des fois, elle freine un peu. Sur les longs poèmes, vous voyez, regardez. C'est un peu un cas d'école. Genre, ça, tout ça là, c'est un poème. Je trouve qu'on ne dirait pas. Parce que c'est
mal coupé, quoi. Mais en vrai, bon, c'est vraiment du petit détail, c'est juste que c'est assez long, c'est 250 pages, donc c'est vraiment beaucoup de poésie. Surtout que c'est après une grande préface, hein. Je vous jure, la préface est importante, faut la lire, mais faut s'accrocher quand vous la lisez. Et voilà, moi j'ai adoré. Euh, je vais essayer de vous en lire un, parce que c'est vraiment une poésie qu'il faut mettre en avant, je trouve. Voilà, donc le poème que je vais lire, c'est L'entrevue au ruisseau. Il est dans les poésies inédites, et c'est les poésies que j'ai préférées sur ce livre. L'eau nous sépare, écoute bien, si tu fais un pas, tu n'as rien. Voici ma plus belle ceinture, elle embaume encore de mes fleurs. Prends les parfums et les couleurs, prends tout, je m'en vais sans parure. L'eau nous sépare, écoute bien, si tu fais un pas, tu n'as rien. Sais-tu pourquoi je viens moi-même jeter mon ruban sur ton sein? C'est que tu parlais d'un larcin, et l'on veut donner quand on aime. L'eau nous sépare, écoute bien, si tu fais un pas, tu n'as rien. Adieu, ta réponse est à craindre, je n'ai pas le temps d'écouter, mais quand je n'ose m'arrêter, n'est-ce donc que toi qu'il faut plaindre? Ce que j'ai dit retiens-le bien, pour aujourd'hui je n'ai plus rien. Voilà, j'ai adoré, je vous conseille vraiment. Peut-être pas cette édition-là en vrai, parce qu'elle a coûté cher. Et elle a pas. C'est une anthologie, donc elle retrace pas forcément tous les recueils. Mais voilà, il y en a plein dedans. En vrai, c'est une bonne introduction à Marceline Desbordes. Je vous le mets là. Mais c'est un peu cher, c'était 12,40 € je crois. Donc si vous trouvez des recueils d'elle qui sont vraiment juste des recueils complets, je vous encourage à les prendre. C'est super. C'est une bonne vue aussi de ce qu'il y avait à l'époque en poésie écrite par des femmes. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement, mais dites-vous que Marceline Desbordes, elle a été adulée par Baudelaire, Victor Hugo et Rimbaud. Non, non pas Rimbaud, pardon. Juste Victor Hugo et Baudelaire. Et quasiment tout le monde s'est accordé à l'adorer, à dire que cette femme était hyper talentueuse et hyper forte. Donc voilà, c'est une source sûre. Déjà à l'époque, c'était une source sûre. Ça l'est encore plus maintenant. Et moi, je vous dis merci de votre écoute et à la prochaine dans d'autres vidéos. Ciao, ciao!